Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le candidat de l'UMP rencontre les observateurs internationaux. Covid-19, la bataille contre le Covid-19 au Brésil, en Argentine et au Chili. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu aujourd'hui dans le palais présidentiel les observateurs de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Plusieurs points ont été abordés durant cet entretien entre le chef de l'État, candidat aux élections présidentielles, et les observateurs des différents organes internationaux. Sur le bon déroulement et le protocole des différentes entités d'observation aux élections qui vont commencer demain sur tout le territoire de la République. Du côté de Djibouti, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire général de la présidence ainsi que le conseiller du président ont participé à cette rencontre entre le chef de l'État et les observateurs de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Autre actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a tenu aujourd'hui une importante réunion de concertation pour une réponse efficace face à la forte hausse de contamination du Covid-19 ces derniers temps et une prise en charge des malades du Covid-19 nécessitant un soin intensif à la réanimation. La réunion a vu la participation du ministre de la Santé, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Dera Ahmed Roble, et les membres du comité scientifique et des médecins civils et militaires. Après une brève accalmie, il a été constaté que les personnes contaminées augmentent de jour en jour et les malades en réanimation sont de plus en plus nombreux. Face à cette nouvelle situation, le Premier ministre a demandé à ce que toutes les dispositions techniques et sanitaires doivent être mises en place pour inverser la courbe de contamination et pour la prise en charge des malades admis en réanimation. L'aménagement des lits en réanimation est nécessaire et les bouteilles d'oxygène pour les malades en détresse respiratoire. Des prélèvements sont en cours de détection. L'existence d'un variant du Covid-19, néanmoins un nouveau défi se prépare. Professionnels de santé pour lutter contre la pandémie du Covid-19, un combat qui nécessite l'implication de tout le monde, notamment la participation du public qui doivent appliquer les gestes barrières et les obligations de port de masques de protection. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi l'Institut national de santé, l'Institut national d'administration publique du ministère du Travail et de la réforme de l'administration qui a organisé aujourd'hui un débat constructif sur l'implication de l'épidémie mondiale, l'INAP, qui a provoqué des crises sanitaires dans le monde. Ce débat a réuni des cadres de haut niveau des différents départements ministériels de l'INAP, dont le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et des Affaires islamiques, avec la participation d'un représentant de l'Agence nationale pour les personnes handicapées. Ces débats ont vu un échange d'idées et d'opinions entre les participants sur l'implication économique, sociale et sanitaire du Covid-19. Ils ont également évoqué les fausses rumeurs qui ont été soulevées récemment sur l'efficacité des vaccins anti-Covid-19. A lancé ces projets pour savoir, pour chaque ministère, quel est les suivis et évaluations mises en place. Après, donc, les recommandations qu'on vient de tirer sur ces débats-conférences, on va transférer au ministre du ministère du Travail et on va les mettre au point. Et dans l'actualité internationale, au Brésil, les cimetières fonctionnent 24 heures sur 24 et pour cause, depuis le mi-mars, de 2000 à 4000 Brésiliens meurent chaque jour du Covid-19. Le président Jair Bolsonaro a de nouveau écarté toute idée de confinement sanitaire à l'échelle nationale. Il a même fait une promesse hier lors d'un événement officiel à Chapecó. Il continue d'affirmer que les dommages économiques qui causeraient un confinement seraient pires que les effets du virus. Il n'aidera pas les autorités locales qui veulent imposer des restrictions sanitaires. Pourtant, l'Institut de référence en santé publique a averti dans un rapport publié mardi soir que le confinement était absolument nécessaire
pour éradiquer le Covid-19, pour faire face à la saturation des hôpitaux qui se trouvent dans une situation de critique entre 24 et 27 États du pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.